Écoutez, les pays ne savent plus comment faire. Ils prennent le dossier avec des pincettes parce que c'est un mélange de fraude de la part des agences qui ont recopié les données de Monsanto, qui est la grande firme qui commercialise ce pesticide, le pesticide majeur du monde, de malhonnêteté criminelle parce qu'on connaît les effets. Vous savez qu'en Argentine, des enfants ont des problèmes extrêmement graves de malformation ou des cancers à cause de ce produit. Et puis, il y a aussi un vide législatif énorme, ce qui fait que les agences européennes ne sont en charge que d'évaluer une toute petite partie du produit qui s'appelle le glyphosate. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il quand on parle de glyphosate? Est-ce que c'est la même chose que le Roundup? Non, alors le glyphosate, c'est 30 à 40% du Roundup. Il n'est jamais commercialisé seul, donc il ne devrait pas être évalué seul. Et nous avons découvert, avec mon équipe, qu'il y avait des toxiques, des poisons cachés, 1000 fois plus graves que le glyphosate avec. Et ceux-là sont considérés comme inertes et confidentiels par Monsanto. C'est la malhonnêteté criminelle. Et je vais vous faire une révélation ce soir. Nous avons découvert de l'arsenic à l'intérieur des Roundup, qui peuvent très bien expliquer toutes les maladies des paysans du Sri Lanka qui ont des problèmes rénaux extrêmement graves. Donc on meurt de ces problèmes avant même d'avoir des cancers. Alors vous alertez depuis longtemps sur la dangerosité de ces produits. Vous avez l'impression de parler dans le vide ? Eh bien non, parce que maintenant tout le monde le sait. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était considéré comme du thé. Le PDG de Monsanto s'était fait élire en faisant mine d'en boire un verre. Les agriculteurs disaient que c'était le plus environnemental des pesticides. Et en fait, on comprend que tout cela est faux. C'est un des plus toxiques. Et il y a eu vraiment des malhonnêtetés dans son évaluation. La France se prononce pour une disparition progressive du glyphosate, tout comme les eurodéputés. Ça vous satisfait comme solution, vous ? La France a raison, mais vous savez, il y a eu fraude, on devrait interdire. Quand il y a mal-donne ou effet caché, à ce moment-là, c'est une mauvaise intention à la déclaration. On a des solutions de remplacement, il faut les aider progressivement. Effectivement, on ne pourra peut-être pas sortir d'un jour à l'autre, mais il faut certainement que l'État prenne en charge les malhonnêtetés qu'il a couvertes pendant des décennies. Merci beaucoup, professeur Seralini, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour réagir à cette non-décision de Bruxelles. Merci beaucoup.